Alors aujourd'hui, je viens vous parler de pourquoi nous sommes ici sur Terre. Alors, faut savoir qu'on est ici sur Terre, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour expérimenter quelque chose. Donc, on vient ici pour de l'expérience. Donc, c'est une âme qui s'incarne dans la matière pour vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, de même qu'il y a la lumière et l'obscurité, le bien et le mal, on vient faire des expériences désagréables et des expériences agréables. Tout ça dans le but d'apprendre. Il faut savoir que la première chose que veut l'âme, c'est apprendre. Donc elle va apprendre. Et pour apprendre, elle va devoir expérimenter le mal comme le mauvais. Donc la souffrance est nécessaire des fois pour ressentir mieux la joie. Donc par exemple aussi il y a les saisons, donc après l'été vient l'automne, donc on apprécie aussi chaque saison parce qu'il y en a eu une différente avant et que du coup quand on en a marre que ce soit tout le temps le soleil, et bah, ça fait du bien un peu de fraîcheur. Donc voilà, de temps en temps il y a de la souffrance pour mieux expérimenter la joie. Donc dans le bouddhisme, il y a le karma. Donc quand on fait une expérience, quand on crée du mal aux autres, quand on quand on n'est pas gentil avec les autres, ça va créer il va y avoir un retour. Donc ça s'appelle le karma, c'est qu'en fait pour le mal que je fais, j'ai du mal et pour le bien que je fais, j'ai du bien. Et dans le christianisme, il faut un peu choisir entre le bien et le mal, et il y a la notion que en fait c'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix et qu'il a déjà lavé tous nos péchés et que si on se confesse, on a déjà le salut et qu'il n'y a pas la notion de karma où on va souffrir pour le mal qu'on a fait. Avec le christianisme, on est déjà pardonné. Donc le bouddhisme, il est plus cruel. Voilà. Et donc faut savoir que de même qu'il y a le mal, le bien, il y a aussi le spirituel et le matériel. Donc le spirituel, c'est le monde de la pensée, et le matériel, c'est le monde matériel tangible qu'on peut toucher. C'est avoir de l'argent, c'est avoir une belle carrière, avoir des choses qui se mesurent matériellement. Mais il faut savoir qu'il faut un équilibre entre les deux. Par exemple, sans toi, on ne peut pas être dans le spirituel. Et sans spirituel, et qu'on a du matériel, par exemple un millionnaire mais qui n'a aucun sens spirituel, aucun sens à sa vie, aucune croyance, rien du tout, il sera malheureux. Donc il faut un équilibre entre bien vivre dans le matériel et bien vivre dans le spirituel. Il faut savoir que l'âme recherche le bien, donc on fait tous des mauvaises actions, mais en fait ce que l'âme recherche, c'est le bien. Et donc ce qui est important dans la vie, c'est l'alignement corps, esprit et âme. Donc dans le matériel, de ne pas avoir de douleur physique. Aussi le mental, donc l'esprit, avoir des pensées qui soient agréables. Et dans l'âme, c'est plutôt dans le cœur, donc se sentir bien dans le cœur et ne pas avoir un vide dans le cœur ou se sentir souffrir. Ensuite, il y a l'équilibre du coup spirituel matériel. Et donc il faut savoir aussi qu'il y a l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, les actions. Donc si on pense tout le temps négatif, on a tendance à dire négatif et ça va créer qu'on va faire des actions négatives. Donc il faut agir de la manière de ce qu'on fait, de ce qu'on dit et de ce qu'on pense. Donc si on arrive à changer son schéma de pensée et qu'on pense positif, ensuite on dit des choses plus positives et après ce qu'on fait, c'est aussi plus positif. Donc il faut savoir que dans l'univers, il y a toujours une balance entre le bien, le mal, entre le pôle positif, le pôle négatif. Et l'important dans la vie, c'est de trouver l'équilibre dans tout. Donc d'être centré, d'être au milieu et de trouver en fait la notion d'équilibre, de centrer et de savoir où on veut aller. Donc dans le développement personnel aussi, on parle de chemin de vie. Donc c'est normalement, on dit que quand on s'incarne sur Terre, chaque âme a un espèce de chemin de vie où c'est comme si quand on s'incarne, on a des étapes à passer qui sont obligatoires et on a une partie de libre arbitre où ça c'est ce qu'on peut faire plus ou moins comme on veut, mais que normalement l'âme elle a un but et chacun est sur Terre pour un but. Donc c'est à chacun de découvrir son but, de voir si la personne elle est plutôt dans le soin, dans l'enseignement, dans l'altruisme. Enfin il y a différentes choses. Je vous invite à regarder les vidéos de Alexandra Villarroel-Abrigo sur le chemin de vie et qu'est-ce qui vous convient à vous. Donc ça peut être dans le métier, dans les passions ou dans différentes choses. Donc pour en revenir au karma, donc il y a une notion de payer pour ses actions. Donc pour tout ce qu'on fait de mal, on va payer pour ses actions. Et aussi l'âme elle veut s'élever. Donc des fois c'est en faisant du mal aussi qu'on comprend des choses. Donc c'est pas tout blanc tout noir, il faut comprendre cette notion de gris. Et
Il faut savoir qu'il est plus facile d'être dans le mal, il est plus facile d'humilier des gens, il est plus facile d'être mauvais et il est plus difficile d'aimer. Donc dans la vie, il y a 3 grandes étapes. D'abord, on apprend, tous les enfants, ils apprennent. D'abord, on apprend jusqu'à un certain âge. Enfin, on continue d'apprendre toute la vie, mais au départ, on fait que apprendre. Ensuite, on apprend à aimer et quand on a un peu appris à aimer, on aime. Donc ça, c'est les 3 grandes étapes importantes de la vie. Donc aimer veut dire prévenir quand les gens font une erreur et les encourager quand ils font du bien. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en ce moment, on est quand même dans un contexte mondial qui est tendu, avec le Covid, différentes choses. Donc il faut savoir que là, du point de vue écologique, du point de vue de la nature, du point de vue de plein de choses, il y a beaucoup de destruction. On peut dire que les scientifiques sont pessimistes, les philosophes sont pessimistes,